Et bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour un let's play sur Elden Ring, un Elden Ring que j'attendais depuis très longtemps. Voilà, c'est toujours un événement, un jeu From Software, voilà, moi j'adore ce style de jeu, j'ai découvert assez tardivement finalement, puisque j'ai découvert avec Dark Souls 3, qui était un véritable chef-d'œuvre à mes yeux, et qui m'a tout simplement fait adorer le genre. Et depuis, je les ai tous faits, hein. J'ai fait Bloodborne, j'ai fait Demon's Souls, enfin voilà, c'est vraiment, les Souls-like, c'est vraiment un style de jeu que j'adore. Et donc, enfin, aujourd'hui, eh bien, Elden Ring. Alors, on est au tout début du jeu. Je vous ai passé la cinématique qui est de toute beauté, comme toujours, mais voilà, pour éviter un petit peu le spoil au maximum. Voilà, on est vraiment au début du jeu, et donc là, j'ai choisi la classe de confesseur. Alors, on a pas mal de classes au début, et j'ai opté donc, du coup pour le confesseur avec donc épée, bouclier. Voilà, c'est le genre de classe que j'affectionne beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, chapelle de l'anticipation. Évidemment, c'est fermé. Alors le jeu s'annonce de toute beauté, hein, comme toujours. Les fameux messages laissés par les autres joueurs. Alors perso, c'est vrai que moi souvent, au final, j'ai joué hors ligne, hein, pour ne pas avoir finalement avoir toutes ces tâches au sol. Alors c'est vrai que ça va un peu à contre-courant du style du jeu, hein, puisque clairement c'est les messages laissés par les autres joueurs, et donc c'est souvent intéressant, mais en même temps, ça fait aussi un petit peu office de spoil. Et j'ai pas toujours forcément envie de savoir. Alors vous allez me dire, on n'est pas non plus obligé de les lire, hein, ça c'est clair. Mais du coup, ça gâche un petit peu parfois les décors, hein, on a toutes ces tâches. Et là, par exemple, en lisant le message, ça pourrait par exemple me dire attention, le pont risque de s'écrouler. Et j'ai pas forcément envie de le savoir. Voilà, bon, voilà, mais c'est vraiment un détail. Après, voilà, c'est un avis personnel, franchement. Après, je dis pas le contraire, c'est vraiment super, super sympa de pouvoir s'entraider. Surtout face aux boss qui vont s'annoncer évidemment coriaces. Et donc ça, pour le coup, les attaquer à plusieurs, ça va être sympa. Donc je vais voir, je vais peut-être quand même jouer en ligne. En tout cas, pour l'instant, je vais laisser comme ça. D'ailleurs, je pense, alors là j'arrive dans une zone un petit peu particulière, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un boss dès le début, comme souvent. Encore que Demon's Souls, c'était pas tout de suite quand même. Ah oui, là oui. Premier boss. Alors, rejeton greffé. Ok, ok, il a pas l'air évident parce qu'il a l'air d'avoir déjà une bonne garde. Ok. Ah oui. Ah oui. Non, là, si c'est un coup, ça va être compliqué quand même, hein. Ah non, ça va, ok, ça me rassure. J'ai l'impression qu'on est un peu obligé de mourir, heureusement, parce que franchement, j'allais dire là, c'est vraiment chaud quand même. Bon, j'ai réussi à platiner Dark Souls 3 et Bloodborne tout seul, hein, donc sans aucune aide. Donc je devrais m'en sortir quand même. J'ai toujours pas platiné par contre Demon's Souls ni Sekiro, que j'ai adoré également. Ah ça s'annonce vraiment de toute beauté, hein. Oui, c'est sûr, on peut voir la chose comme ça.
cinématiques, elles sont toujours aussi dingues. Alors, on est dans l'ambiance, hein, clairement. Ok, ouais, c'est magnifique. Hein. Jusqu'au début, je trouve ça déjà super beau. Ah. Alors, fiole de larmes pourpre et céruléenne. Ok, bon, je regarderai tout ça après. Pour l'instant, je vais un petit peu avancer. C'est surtout pour vous montrer le jeu. Je vous propose qu'on aille jusqu'au premier boss. On va voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors, parlez. Brave sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre sang de guerrier. J'ai l'impression qu'il m'indique de sauter, mais je sais pas trop si... j'ai l'impression que c'est pas tout à fait là qu'il faut que j'aille. Ah, c'est délicat, je sais pas si je monte ou si je vais dans le trou. C'est sûr que le trou semble moins accueillant quand même. Bon allez, c'est pas grave, on va tenter. Je vais essayer de passer par là, normalement ça devrait le faire. Ok. Bon, j'espère que j'ai bien choisi. Ah cool, site de grâce. Se reposer près d'un site de grâce vous restaure la santé ainsi que la magie et soigne contre les altérations de statut. Bien sûr, ok, oui, donc ça remplace bien évidemment la flamme de Dark Souls. Hein. Donc c'est cool, premier checkpoint, donc j'ai bien fait de passer par là, a priori. Grâce évanouie, découverte. Ah oui, du coup, si je me repose... Pour l'instant, de toute façon, j'aurai pas d'autres sorts mémorisés. Ok. Allez, on va continuer pour l'instant. Voilà, premier ennemi. Toujours efficace, l'attaque par derrière. Alors, vous pouvez mémoriser des sorcelleries et des incantations auprès des sites de grâce. Ok, donc ça sera pour la magie. Pour l'instant, on va aller à l'épée. Utilisez l'arme en main gauche ou à deux mains. R1 pour la garde, oui bien sûr, ok, donc ça change pas. Franchement, si vous vous êtes toujours pas lancé dans un jeu From Software, mais allez-y, quoi, c'est vraiment, en termes d'aventure, c'est incroyable, quoi. Alors, vous pouvez esquiver les attaques, pas en arrière, ouais, ok. Pour l'instant, pas de soucis. J'aime assez bien le confesseur. Oula, attention, il y a un ennemi en haut là. J'aime assez bien le confesseur parce que je le trouve assez rapide. Pour l'instant, c'est plutôt cool. Oui, attention, il me balance des trucs. Obtenir des matériaux. Un peu partout dans l'entreterre, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons et toute une myriade d'autres composants très utiles. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. Intéressant, ok. Donc là, attention parce qu'il va me tirer dans le dos là. Il est où là? Oula. Alors, vous pouvez assigner jusqu'à 3 armes à chaque main afin d'alterner rapidement entre elles. Ah, ça c'est plus... Empoignez une arme à deux mains pour augmenter votre force effective de 50% et rendre les attaques plus difficiles à bloquer avec un bouclier. Ouais, ok, forcément.
Ça n'a pas changé non plus pour l'instant. Je vais essayer de me le faire avec une seule. Ah, je me la suis fait à la bourrin. Mais bon, c'est vrai qu'en prenant l'arme à deux mains, à mon avis, je l'aurais explosé. Ah non, il est de face. Bon, pour l'instant, pas trop de difficultés. Hein. En 2 coups, ça meurt. On progresse plutôt bien. Ah, ben il est là, le petit enfoiré là qui me tirait d'en haut là. Viens là, toi. Alors, les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Il en existe toute une variété. Ah oui, ça c'est sympa aussi. Donc pour l'instant, j'ai 118 âmes sur moi. Accroupissez-vous pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter. Oui, ça on a vu. Ah ouais, ok. Ça c'est assez sympa, ça, l'aspect infiltration qu'ils ont un petit peu mis en avant. Certaines attaques peuvent briser la posture d'un ennemi, ce qui vous permet d'asséner un coup critique. Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la posture. Ah ouais, ça c'est cool. Tiens, je vais tester pour voir. Je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que je trouve que mon perso, en tout cas, il est vraiment ultra fluide, quoi. Il est assez rapide. Ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est? Effigie de Marika. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie de Marika, vous pourrez choisir d'y ressusciter. Ah, ça, c'est nouveau par contre. Alors, ça, c'est vachement intéressant. Ça me fait en quelque sorte un deuxième checkpoint. Donc, ça peut aider quand même. Hein. Ok. Ah oui. Ah bah là en plus de la brume, donc qui dit brume dit boss, donc ça va peut-être être le premier boss. Et c'est bien ça, soldat de Godric. Allez c'est parti, on va voir. Et oula, j'ai peur, ça y est j'ai peur. Alors contre-attaque, vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemie. Contre-attaquer un ennemi permet de briser plus facilement sa posture. R2 immédiatement après avoir bloqué une attaque. Ok d'accord. Ouais, ça va que je fais mal. Bon ça va, il a pas résisté longtemps lui. J'ai pas trop galéré. J'ai pas galéré du tout même. Alors, on est pas mal. Bon, je pense que c'était pas vraiment le premier véritable boss, on va dire. Ah, ok, mais je reviens. Ah, super. Ah, ben, en fait, j'ai fait le bon choix, je reviens super impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Fouiller le cadavre. Une émote. Ok. Bon, c'est cool, j'ai choisi le bon chemin, super. Du coup, je reviens là. Ah, bah voilà, parfait. Niveau santé, comme ça, je suis au top. Là, il y a encore de la brume.
Du coup, on va voir si je fais... Donc là, je peux pas passer, ok. Ah, examiner. Utiliser clé lame de pierre. J'allais dire, je savais même pas que j'ai une clé, mais non, j'en ai pas en fait. Ok. Alors, utilisez un doigt crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur coopérative débute. Vous endosserez alors le rôle d'allié et avez pour objectif de vaincre le boss de la zone. La boussole en haut de l'écran indique la direction de l'invocateur. Ok, donc ça c'est cool, c'est si je veux me faire aider, ce qui sera peut-être la bienvenue, hein, franchement. C'est clair que voilà, ça c'est quand même un style de jeu qui est fort appréciable si on peut y jouer avec un ami, pourquoi pas. Les ascenseurs, je regarde parce que toujours souvenir que parfois on peut sauter en dessous de l'ascenseur. Voilà, c'est pas le cas. J'aime assez bien la classe confesseur, je trouve hyper classe quoi. On continue de monter. Waouh, 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 là, regardez-moi ça. Oh, ce décor de malade. Oh. Ah, ouais, c'est pour ça que voilà, comment on peut résister devant des panoramas comme ça, moi j'adore, j'adore. Alors j'ai hâte de voir parce que du coup on est en monde ouvert et ça c'est vraiment une nouveauté quoi. Ouais, c'est somptueux, hein, franchement. Du coup on a vraiment cette sensation là de grandeur. C'est vrai qu'on a envie d'aller un peu partout. J'adore l'ambiance sonore aussi. Ok, il y a du monde en bas. Tiens, c'est qui ça? Ah, un nouveau checkpoint. La grâce guide les sans éclat sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Ok, cool. Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures et les terrains environnants. Trouver des fragments de cartes et des stèles le long des routes fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Ah, sympa. Vous pouvez également y placer votre propre valise afin de vous aider dans votre exploration. Super. Alors, voyons voir un petit peu la carte.
J'imagine on va l'étendre après. En tout cas, je suis à fond dedans, franchement. Alors. Ouais, merci. Merci pour l'accueil. Alors. Qu'est-ce que c'est qu'il y a en bas là? Recueil d'invocation. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font l'office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elles, car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide de petites effigies sont compilées dans les recueils d'invocation. Ah ouais, ça c'est sympa aussi. Bon, c'est cool. De toute façon, clairement, je pense que je vais vraiment m'éclater avec ce jeu. En plus, j'ai mon pote qui l'achète également. Donc du coup, on va pouvoir y jouer ensemble. Et forcément, ça va être encore plus sympa, je pense. Et pour le coup, ça sera mon premier Soul-like que je vais faire peut-être par moment en coop. Qu'est-ce que c'est cette espèce de kangourou là? Viens ici, toi petit. Viens là, viens là. Il est coincé, il est coincé. Non, viens là. Fois de bête, ok. On a envie d'aller partout en fait, c'est pas par où commencer tellement. Tiens, j'ai pas regardé si. Oui, ils doivent donner des âmes quand même, ils doivent pas donner grand chose. Hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix quand même. Ouais, c'est sublime. J'ai bien envie de me diriger vers cette espèce de chevalier là. Je sais pas encore si c'est un ennemi en fait. J'ai l'impression que oui. Hein. Ok. Il n'a pas apprécié du tout. Hein. Ouh là 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 là. Ok, je me suis fait littéralement défoncer la tronche. Donc, on va éviter d'aller l'asticoter pour l'instant. Lui, il m'a l'air un peu costaud. On va essayer de l'éviter. Essayer de l'éviter un petit peu pour le début. Alors, voyons voir.
C'est magnifique, hein, franchement. C'est vrai que ça déstabilise un petit peu parce qu'on est... Même si voilà, les Dark Souls ont toujours plus ou moins en quelque sorte une route prédéfinie, ils sont quand même assez grands et on pouvait quand même malgré tout parfois avoir tendance à se perdre. Mais là c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment de pouvoir aller où on veut. Ça désoriente un petit peu. En tout cas j'adore, franchement super beau quoi. J'ai l'impression qu'on a pas mal de trucs à récupérer. Ok, là il y a un peu du monde. Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. Ok. J'ai l'impression que le jeu s'annonce un peu plus accessible, alors c'est peut-être qu'une impression. Hein. Des champs pipi, tiens donc là on a une porte. À mon avis je vais pas pouvoir rentrer. Ah bah si tiens. D'un autre côté ça va être vachement cool parce que voilà, ce côté exploration franchement ça va nous permettre, même si on bloque un petit peu, bah du coup je pense que ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Et j'ai envie de dire pour ceux qui connaissent pas forcément les Dark Souls, c'est peut-être finalement le bon jeu pour commencer. Non, il va falloir que je trouve la personne qui va me permettre d'augmenter mon perso. Je vais plutôt retourner dehors, je vais essayer de voir parce que il me semble qu'on pouvait monter là-haut. Voilà, je voulais me diriger vers là, tiens, ça a l'air pas mal par là. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ces espèces d'œufs là. Ok. J'imagine que ça doit m'infliger poison.
On peut voir des insectes aussi. Oh, putain, la tortue est costaud. Ça sent vraiment immense. Hein. on a envie de tout fouiller quoi. Ah cool. On a quand même pas mal de points de contrôle assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'il me propose lui? Ah oui. À l'aide du menu boutique, vous pouvez dépenser des runes pour acheter divers objets. Vous pouvez également vendre des objets contre des runes. Chaque marchand propose différents articles à l'achat. Ok, oui, il a l'air d'avoir pas mal de choses. Ouais, il a des tenues aussi intéressantes. Par contre, il faut de la thune. Et pour l'instant, j'ai 760 pièces d'or sur moi. Bon, intéressant, mais pour l'instant... Et ça, c'est quoi, ça? Alors, lorsque vous vous tenez près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Quelque part dans l'entreterre, vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Ok. Alors, à l'aide du menu forge, vous pouvez dépenser des runes. Ok, vous pouvez de cette manière améliorer l'arme jusqu'à plus 3. Donc là, je passerai à attaque 123. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Ok, du coup, là, ici, le site m'indique d'aller vers là-bas, a priori. Allez, on va faire ça. Je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que... Allez, on va suivre le chemin conseillé. A priori, il nous indique plutôt d'aller vers là. Donc on va s'y rendre. Ça fait presque de la peine de tuer les animaux, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est magnifique, mais vraiment, quoi. Alors là, c'est bizarre, on dirait une espèce de village.
Ok, à mon avis, il doit y avoir du monde dans le coin. On va avancer prudemment. Oh putain, ouais, il y en a deux là-bas. Ok, je me suis fait démonter la tronche. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, du coup, ouais, ces petits checkpoints là, l'effigie de Marika, ça aide quand même pas mal. En tout cas, ça nous fait revenir quand même tout de suite proche de l'endroit où on est mort. Bon, là, il y a du monde, il faut la jouer un petit peu plus malin, j'ai l'impression. Alors, je vais déjà récupérer mes âmes. Là, j'ai mieux joué le prout, alors je l'avais pas chopé. Ok, ils m'ont pas vu. Je vais peut-être essayer de contourner. Ok, là j'en ai un. On a lui. Oula, je l'avais pas vu lui. On est limite en mode Assassin's Creed. Ok, donc on a les petits filaments de lumière qui nous indiquent d'aller vers là. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau... Ouais, il y a de nouveau un point de contrôle. Donc on va aller le choper. J'aimerais bien trouver quand même de quoi améliorer mon perso. Tiens, bizarre, une cinématique. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Cool. C'est peut-être elle qui va pouvoir me permettre d'améliorer. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree.
jusqu'au pied de l'arbre monde. Bon, on va accepter, hein. Then it's settled. Summon me by grace. Invoquez-moi près d'un site de grâce pour pour convertir vos runes en puissance. Super. I bequeath to you Je vous lègue cet anneau. Sifflet de destrier spectral. use it to traverse great distances. Servez-vous-en pour parcourir de grandes distances. Summon a spectral Cela vous permettra d'invoquer un destrier spectral nommé Torrent. torrent has chosen you. Torrent vous a choisi. Treat him with respect. Traitez-le avec respect. Ah, c'est super. Alors, montée de niveau. Shall I turn your runes to strength? Share them with me. Your thoughts, your ambitions, Enfin. principles. Alors, bon, je dois pas avoir énorme. J'ai quoi? J'ai 1004. Et il faut 800. Donc, je pourrais améliorer qu'une seule fois. Qu'est-ce que je vais améliorer dans un premier temps? La vigueur, donc c'est les points de vie. Allez, tiens, je vais partir sur la force. Ça y est, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, utilisez le sifflet du destrier spectral pour invoquer et chevaucher votre... Ah, chevaucher. Alors, utilisez le sifflet du destrier spectral pour invoquer et chevaucher votre destrier. Lorsque votre destrier spectral meurt, vous pouvez l'invoquer à nouveau en échange d'une fiole de larmes pourpre. Réutilisez le sifflet pour descendre de votre armure ou appuyer sur L3. Ok. Bien sûr, les raccourcis, tout ça je vais m'en occuper après. Excellent. Ok, ouais, je peux attaquer et rester sur ma monture. Putain, ça c'est cool aussi. Hein. Oh, ça va être super. Alors, un peu, il protège rien de particulier, lui. Ah, là, clairement, ça donne une nouvelle dimension au jeu, hein, franchement. Là, on peut ramasser aussi les matériaux en restant sur notre destrier, ça c'est cool. Elle va être très pratique. Hein. En plus, il a l'air d'être assez rapide. Oula. Oula là là. Oh, oh, oh. Ah oui. Putain, c'est chaud là. À mon avis, lui, je vais le shoot. Je vais le chatouiller. J'ai l'impression que... Ouah, putain, il me lâche pas en fait. Ok, on se casse. Ouh. J'ai l'impression que le géant, il leur fait des dégâts aussi. Je suis pas certain en fait. Je sais pas, mais les vénères. Hein. Ouh.
Bon, on doit déjà se rapprocher de la première heure de jeu, les amis, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais vous montrer rapidement. Moi, je vais bien évidemment faire marche arrière parce que là, j'ai tracé. Et là, bah, clairement, je passe à côté de beaucoup de choses. Mais pour l'instant, ouais, franchement, le jeu s'annonce vraiment exceptionnel. Et bah, je pense que je vais vraiment m'éclater. Et encore plus avec le pote, du coup, parce que c'est vrai que là, comme ça, sur un monde ouvert, en plus comme ça va être vachement sympa de jouer à deux. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être que j'en ferai plusieurs d'ailleurs, de vidéos sur ce fameux Elden Ring. Et puis bah, bien évidemment d'autres vidéos à venir, puisque j'ai beaucoup de jeux non seulement en cours, mais aussi beaucoup de jeux en retard. Bon, ce qui me rassure, c'est que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc je vous dis bah, à très vite du coup, et puis portez-vous bien comme d'habitude. Allez, à la prochaine.